Bonjour, je suis Caroline Berbon, infirmière de pratique avancée au Gérontopole à l'IHU Elfage du CHU de Toulouse. Cette vidéo de présentation a pour but de revenir sur le programme ICOP, soit intégré pour les personnes âgées de l'Organisation mondiale de la santé, et vous permettre d'avoir quelques clés de communication afin de présenter le programme aux seniors dont vous vous occupez et les encourager à l'intégrer. Donc, juste pour rappel, le programme a pour objectif de favoriser un vieillissement en bonne santé. C'est un programme de l'Organisation mondiale de la santé qui va devoir être proposé aux personnes autonomes de 60 ans et plus vivant à domicile. Ce sont les seuls critères d'inscription dans le programme. Et ensuite, tout senior qui a au moins 60 ans peut être inscrit et quel que soit son état de santé et les maladies dont il est porteur, si bien sûr elles sont stables. Ce programme est basé sur la surveillance de 6 fonctions essentielles que sont la cognition, la mobilité, la nutrition, l'audition, la vision et la psychologie. Il a été conçu à partir de l'expertise de plusieurs centaines de scientifiques et médecins sur la base d'un constat qu'on connaît tous de l'Organisation mondiale de la santé, qui est le vieillissement de la population dans l'ensemble du monde, avec un risque accru de voir apparaître de nombreux sujets dépendants. Cette dépendance ayant un coût important, mais surtout un impact majeur sur la qualité de vie des seniors. Euh, il est primordial de pouvoir la prévenir longtemps en amont et c'est pour ça qu'on va encourager l'inscription dans le programme des gens dès 60 ans et très fragiles, fragiles, mais surtout robustes pour pouvoir surveiller leur capacité le plus longtemps possible, bien en amont d'un éventuel déclin. Ce programme, il se décline en 5 étapes. D'une part, l'étape de repérage, une étape 1, rapide, en quelques minutes, accessible par les outils digitaux dont je vais parler ensuite. En cas d'altération, quand le senior s'auto-évalue, c'est-à-dire qu'il réalise l'étape 1 par lui-même, les données vont venir sur la base de données créée par le CHU de Toulouse et nos infirmières vont analyser les informations en 48 heures et pouvoir ensuite recontacter le participant et lui proposer l'étape 2 d'évaluation qui consiste à approfondir le recueil d'informations et l'analyse de l'état de santé du participant afin derrière de lui proposer l'étape 3 qui est un plan de soins personnalisé basé sur le mode de vie, le projet de vie et les motivations du participant et lui proposer des interventions adaptées à ses problématiques qu'il va pouvoir suivre afin de stabiliser son état, voire de lui refaire gagner des capacités. Bien sûr, la dernière étape va être de suivre ce parcours et l'application des recommandations de manière transversale. Ce programme s'inscrit à travers l'implication des collectivités, des institutions et le soutien aux aidants. Alors, je parlais d'outils digitaux. Le senior, et c'est ce que vous allez pouvoir lui présenter, peut s'auto-évaluer par l'application iCop Monitor qui est libre d'accès et gratuite depuis tout smartphone, qu'il soit Android ou Apple. Euh, il n'y a pas de données sensibles conservées dans l'application puisque les données vont automatiquement basculer dans la base de données dont je vous parlais. Un autre outil qui existe, c'est aussi euh, icopmonitor.fr, le site internet qui reprend l'équivalent de l'application, mais à travers un site, donc à travers un ordinateur. Mais préférentiellement, c'est vrai que vous, auprès du senior, au moment des ateliers, par exemple, les gens auront plutôt un téléphone avec eux sur lequel vous pouvez les aider à télécharger l'application et à s'inscrire dedans, puisque c'est un peu finalement la partie la plus embêtante, les données administratives à enregistrer. Ensuite, il va pouvoir s'auto-évaluer. L'application annonce pour chaque domaine les questions très précises avec des explications et une passation un peu simplifiée. Les données vont donc dans notre base de données du CHU de Toulouse. C'est pour ça que avant, il faut expliquer aux seniors qu'elles sont conservées de manière sécurisée et analysée par un professionnel de santé formé qui
en cas d'anomalie, va analyser les informations, rappeler le participant dans les 48 heures et lui proposer la suite du parcours. Donc, vous pouvez complètement rassurer les seniors à qui vous présentez le programme. Premièrement, les données sont sécurisées. Deuxièmement, elles ne sont lues que par des professionnels de santé. Troisièmement, s'il y a un problème, ils seront rappelés dans les 48 heures. À ce jour, il faut savoir qu'on a environ 74 000 participants dans le programme ICOP. C'est un programme de grande ampleur, hein, comme vous l'avez compris. L'Organisation mondiale de la santé l'a mis en point majeur dans la prévention du déclin fonctionnel et de la prévention de la dépendance des seniors. euh, avec de nombreuses étapes, une réalisée, mais ce que je voulais surtout vous signifier, c'est que l'Occitanie est un lieu fort de cette prévention, avec 73% des participants qui sont inclus par l'Occitanie. On est une région précurseur dans ce domaine-là et c'est important de participer à cet effort et c'est pour ça qu'on vous le présente parce qu'il y a vrai enjeu de proposer un programme simple qui améliore ou maintient la qualité de vie de nos seniors dans la région. Une moyenne d'âge actuelle de 74 ans, majoritairement des femmes, et une étape 1 de repérage qui altérait dans 86,4% des cas. Il faut savoir que donc, les gens qui s'inscrivent dans le programme sont de plus en plus jeunes et ont de moins en moins d'altérations d'étape 1, puisqu'au départ, on était plutôt sur une moyenne d'âge autour des 80 ans et une altération à 90%. Et ça, c'est quelque chose qui est très souhaitable puisque l'idée, encore une fois, c'est vraiment d'aller en amont d'un éventuel déclin le plus tôt possible, quand la personne n'a pas d'anomalie et ne ressent aucun problème, parce que ça va nous permettre comme ça de monitorer sa capacité et ses fonctions le plus longtemps possible et de lui proposer des interventions très très tôt pour pouvoir être efficace bien avant un éventuel déclin problématique. Les fonctions les plus touchées, ça va être la cognition dans 48% des cas, et je pense que c'est quelque chose que vous appréhendez vous-même avec d'abord la plainte mnésique. C'est un sujet prévalent pour les seniors. Et puis l'audition dans 46% des cas, notamment parce qu'ils vont tarder à se faire évaluer et apparier. Alors, à votre disposition et que vous pouvez aussi recommander aux seniors, vous avez le site internet icop.fr. Ce site, il a un volet professionnel et un volet senior. Il regroupe toutes les informations essentielles pour le programme et il a été financé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Il y a également une page Facebook Ma Santé avec ICOP qui s'adresse aux seniors et qui va euh, leur donner les dernières actualités en lien avec le programme, mais plus largement en lien avec le maintien de la capacité. Les informations sur les vaccinations, la canicule, quelques conseils par rapport au maintien des capacités et toutes les actualités. Par ailleurs, sur YouTube, vous trouvez des films de promotion, des films de témoignages de seniors que vous pouvez utiliser, mais également des tutoriels, des vidéos, des outils qu'on met à votre disposition, donc le flyer, également un passeport ICOP. Ce passeport, il est intéressant parce qu'il peut permettre de créer du lien avec le senior et lui donne aussi quelques activités, quelques premières recommandations. Et c'est un bon outil de médiation pour parler du programme entre vous et les seniors. On vous joint également, il n'est pas représenté ici, mais un tuto, un flyer avec quelques tutos pour accompagner l'auto-évaluation, donc que vous pouvez utiliser quand vous présentez le programme et que vous encouragez les seniors à s'auto-évaluer. Il va y avoir dedans des conseils pour s'inscrire dans l'application, pour planifier ces étapes. Alors, juste pour être bien au clair, les bonnes informations à avoir pour bien communiquer sur le programme, c'est premièrement que, attention, le programme ICOP n'est pas un programme de recherche. Bien sûr qu'on utilise les données pour décrire la population et améliorer le programme, améliorer ce qu'on peut mettre à disposition des seniors, mais c'est avant tout et surtout un programme de prévention en santé.
Ce qui veut dire que le premier intérêt de ce programme, c'est de permettre aux seniors de prendre la main sur leur santé et de prévenir un éventuel déclin derrière. Et c'est un intérêt pour eux et pour leur santé. Il va permettre le suivi pour un bien-être général qui vient en complément du suivi médical habituel. Ça, c'est une remarque qu'ils peuvent vous faire, c'est-à-dire, ah, mais moi, je suis déjà suffisamment suivi. Oui, effectivement, et tant mieux, et c'est important de continuer ce suivi. ICOP vient de se placer en complément, en plus du reste. Il est important de le proposer à des personnes en bonne santé afin de prévenir les soucis éventuels, de se rendre compte très tôt si quelque chose ne va pas. Et enfin, les personnes sont partie prenante pour repérer un problème elles-mêmes quand il survient. Et c'est pour ça que de manière assez systématique, ils sont rappelés par les infirmières parce qu'on va pouvoir analyser avec eux le problème repéré. Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il est déjà suivi? Qu'est-ce qu'ils souhaitent, eux, pour leur prise en charge? Alors, quelques conseils de communication. On va éviter les termes de vieillir, surtout avec les seniors les plus jeunes, et plutôt favoriser le terme maintenir votre capital de santé, qui est un point majeur pour eux. On va éviter les termes de prévenir la dépendance, même jusqu'à un âge très avancé. En fait, s'ils sont autonomes, c'est un terme qui est assez violent pour eux, la dépendance, et donc on leur exprime plutôt que le programme permet de rester en forme le plus longtemps possible, hein, ce qui est réel, hein. L'idée, c'est de surveiller leur fonction, leur capacité pour rester en forme le plus longtemps possible. L'OMS n'est pas dans le repérage d'un déclin ou d'une maladie ou de la fragilité, mais vraiment dans un discours positif de maintien des capacités le plus longtemps possible, de l'OMS dit que vieillir en santé, c'est vieillir en pouvant continuer à réaliser ce qui est important pour soi. On va plutôt favoriser les termes de prendre soin de soi plutôt que de maladie, éviter le terme parcours, mais vraiment prise en soin et éviter la fragilité et favoriser vraiment le terme de maintien des capacités. Encore une fois, ce programme se situe vraiment dans une idée de euh, vous avancez en âge, vous avez vos capacités, vos fonctions qui vont bien et on souhaite vous accompagner à les maintenir le plus longtemps possible. Donc voilà un discours type qu'on peut utiliser, en tout cas des éléments clés, hein, un programme de prévention pour rester en bonne santé, continuer à faire ce qui est important pour soi le plus longtemps possible. Ce programme qui va permettre de suivre 6 fonctions essentielles pour rester en bonne santé, évaluer soi-même ses fonctions en quelques minutes à partir de l'application ICOM Monitor ou si besoin du site internet, et que l'intérêt est le suivi dans le temps des fonctions avec un repérage tous les 6 mois, bien rappeler aux gens qu'en cas d'anomalie, si et seulement si une alerte est déclenchée, la plateforme de télésuivi ICOP les rappellera pour faire le point et éventuellement contacter le médecin traitant si nécessaire. Voilà, toute l'équipe de l'IHU reste à votre disposition si besoin pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie.